Bah, j'ai entendu parler de ce projet via un ami qui m'a parlé du jeune réalisateur Zeki Sévère. Il m'a dit voilà, c'est un jeune bourré de talent, d'enthousiasme, tout ça, qui fait les cours Florent à Paris. Il a créé un truc, il aimerait bien te le faire lire. Je dis bah ouais, pourquoi pas. J'ai lu, j'ai rencontré le bonhomme, ça m'a plu, le bonhomme m'a plu, le projet m'a plu. Donc je me suis dit allons-y. Plus concrètement, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Ce qui m'a plu dans ce projet, mais il faut voir le film, et le film, c'est un film très bizarre. C'est-à-dire que on est entre réalité et fiction, comédie aussi, donc c'est un projet un peu atypique parce qu'il y a un peu de tout. C'est ça qui me plaît dans l'exercice du court-métrage, parce que c'est un peu une carte de visite pour un jeune réalisateur. Il doit montrer tout ce qu'il sait faire dans un laps de temps assez court. Et je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients dans le scénario. Après, j'ai pas envie de parler du film, parce qu'il faut le voir. Mais je trouvais qu'il y a plein de rebondissements, puis c'est assez drôle, et puis il y a des choses inattendues. Donc du coup, ouais. Et puis en plus, c'est un Bruxellois qui l'a écrit, donc voilà, c'est bon. C'était clair et net que je devais le faire. Enfin, l'exercice est intéressant, moi j'aime bien les challenges, de toute façon. Et des courts-métrages, j'en ai fait quelques-uns il y a quelques temps Au début, avant de faire des longs, tout ça, j'ai fait quelques cours, comme beaucoup d'acteurs, hein, pour des étudiants de cinéma, tout ça. Et puis des essais, des conneries. Et puis là, c'est clair que j'ai fait plusieurs longs, et honnêtement, quand j'ai lu ce qu'a écrit Zeki, ça m'a paru tellement bizarre et tellement décousu. Et en même temps, ça m'a plu parce que c'est un bon délire. Moi, j'aime bien les bons délires. Et donc, du coup, je me suis pas posé la question de c'est un court-métrage. J'ai foncé dessus en tant que projet cinématographique, point. C'est clair que maintenant que tu me dis que c'est un court-métrage, c'est vrai, c'est un court-métrage. Mais sinon, voilà, pour moi, c'est un film, point barre, et on verra ce que ça va donner. Ah bah Jean-Luc Couchard, travailler à deux, c'est normal. Avec Jean-Luc. Jean-Luc, on s'est rencontrés sur Dickeneck, comme tout le monde sait. Puis on a fait 3 films ensemble. Et depuis, on est très proches. Nos familles se connaissent bien, on se voit tout le temps. Enfin, on est devenus plus que des potes, quoi. Quasi des frères. Frères d'une autre mère, comme j'aime dire, tu vois. Et puis Couchard, ouais, pareil, je lui ai parlé de Zeki. Je lui dis, voilà, il y a un jeune qui fait un machin. Puis il me dit, vas-y, tu vas le faire. Je dis, ouais. Puis et pour lui, c'était assez pour qu'il le fasse. Et puis il l'a lu, et il a appelé Zeki, il lui a dit, ouais. J'y vais. Et puis c'est clair que c'est un bonheur de travailler avec quelqu'un que tu connais. Et puis surtout Jean-Luc Couchard, qui pour moi est le meilleur comédien belge. Pour moi, ça regarde que moi. Mais ce mec, il sait tout faire. Quand tu vois Calvert, quand tu vois Dickeneck, il sait de jouer. Il peut être bon dans un film d'auteur, comme il peut être bon dans un rôle sérieux, comme il peut être bon dans un rôle de comédie pure. C'est un maître, Jean-Luc Couchard. Et donc pour moi, c'est top de jouer avec un maître. Surtout quand le maître, c'est un frère. Enfin bref, ça se mélange tout ça, tu comprends? C'est une histoire qui est très compliquée à comprendre et le téléspectateur va commencer à comprendre l'histoire vers la fin parce qu'il y a un fil conducteur qui est une infirmière qui apparaît plusieurs fois dans le film en lui donnant ses cachets. Donc malgré qu'il arrive à imaginer un monde comme ça pour sortir de sa solitude, vu qu'il est à l'hôpital depuis 3 ans, c'est ça, et que depuis 6 mois personne n'a été le voir, malgré ça, là, il y a une infirmière qui arrive à percer dans son imagination et lui donner ses cachets. Au tout début, on ne comprend pas pourquoi, et à la fin, on va comprendre. Elle arrive une dernière fois et on comprend que voilà que c'était une pure imagination. Bon, en fait, j'ai un copain qui connaissait Mourad. Et en fait, voilà, en fait, moi, quand je veux quelque chose, je vais directement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, quand ils veulent des acteurs connus pour jouer dans des courts, dans des longs métrages, passent par leur agent. Moi, je ne les connaissais pas, ces agents, et je ne savais pas moi-même comment les contacter, comment leur proposer ce genre de choses. Donc, je me suis dit, je veux passer par un copain. Et donc, je suis passé par lui, j'ai rencontré Mourad, qui m'a fait rencontrer Jean-Luc après, et ça a été vite fait, quoi. Au tout début, vu que je ne les connaissais pas encore, j'étais notamment stressé parce que je ne savais pas comment j'allais gérer, vu que c'était mon premier plateau, que je devais gérer les comédiens des cours Florent et voilà, et Jean-Luc et Mourad. Je me disais, est-ce que les directives que je vais donner aux acteurs des cours Florent, est-ce que je vais donner la même chose à Jean-Luc et Mourad alors que eux sont habitués à faire des longs? Et donc voilà, sur le plateau, il y a eu une bonne ambiance, on s'est bien compris, et j'ai donné les mêmes directives que j'ai données aux acteurs des cours Florent. Donc je me suis pas dit, c'est des acteurs connus, ils ont fait que des longs, avec eux je vais être un peu plus
peu plus à l'aise, alors qu'avec les autres, je dois plus les encadrer vu que c'est leur premier plateau à certains. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose pour tous, je vais leur donner la même directive. Et au final, voilà, on a eu un bon plateau, un bon tournage. Je veux que les spectateurs voilà, prennent une claque en fait, soient choqués par le rendu. Je veux qu'ils se disent, putain, voilà, j'ai rien compris durant tout le film, et voilà, c'est vers la fin, vers les 2-3 minutes, que j'ai compris le film. Et voilà, que tout ceci n'a pas existé, que c'était un pur délire d'un personnage qui s'appelle Arthur. Et je veux que ça soit ça, quoi. Ben, pourquoi? Parce que pourquoi j'ai accepté de faire le court métrage? Parce que c'est un jeune réalisateur, donc c'est bien aussi. Je fais des longs métrages, mais c'est bien aussi d'aider les jeunes à avancer. Et si ça peut lui apporter des choses, ben voilà, si notre participation avec Mourad apporte des choses, ben c'est ça, ça le principal. Je trouve que c'est important d'aider aussi les jeunes à avancer, quoi. Concrètement, ça s'est passé comment? Ben, avec les jeunes, ça s'est bien passé. C'était assez sympa parce que bon, effectivement, ils sont jeunes déjà, donc on voit un petit peu, mais je trouve qu'ils avaient quand même, voilà, il y avait quand même il y avait un chef-op, un bon chef-op, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un cours, un bon cours. Et avec les jeunes, c'était très sympa parce que voilà, il y a toute effectivement, il y a la jeunesse, il y a le côté, il y a ce côté sympa de ces acteurs qui en veulent et tout, donc c'était assez sympa, quoi. C'est ça qui me plaisait aussi. Ah oui, c'est important. Bah oui, parce que voilà, et puis de toute façon, il a la cote, je pense. Donc c'est bien justement de défendre le cinéma belge, effectivement. Parce que voilà, c'est bien pour nous, c'est bien pour les jeunes réalisateurs, c'est bien pour le futur aussi. Quand on leur dira bah, que les jeunes réalisateurs belges, jeunes acteurs belges qui vont aller en France, on leur dira bah tiens, c'est chouette ça. Enfin voilà, et ça leur fait une carte de visite aussi pour, pour, euh, pour partir, de vivre de leurs propres ailes. Ce que je disais, c'est le côté, bah, c'est un peu surréaliste, puisque c'est ce personnage qui vit des choses qui ne sont pas réelles, donc c'est ça qui me plaisait bien. Et puis le personnage du psychanalyste qui vient le réveiller, enfin, que je joue, me faisait rire. La scène est assez drôle, puisqu'il arrive et il est complètement... on a fait un petit décalage sur le personnage, on ne sait pas très bien s'il est un peu fou, ou s'il est vraiment dans la réalité, pour donner un espèce de... sans en faire trop, évidemment, mais essayer de trouver le juste milieu. On se dit, mais attends, il a l'air un peu bizarre ce mec, on ne sait pas d'où il sort. Enfin voilà, donc ça fait pour le spectateur, c'est intéressant de voir un peu qu'il est un peu. Puis on comprend après en voyant le deuxième psychiatre, enfin voilà, je ne vais pas raconter toute la fin du truc.